Trois types de balises. Une balise maritime, donc elles équipent les bateaux, les balises elles flottent. Une balise aéronautique, donc sur les avions. Et ici, cette petite balise, c'est une balise, ce qu'on appelle les PLB, une balise personnelle. Voilà, hop, je déplie l'antenne et là, le signal de détresse est parti. Localiser les personnes en détresse sur mer, dans les airs ou sur terre, calculer leur position et transmettre ces données aux services de secours compétents, voici la mission du programme international COSPAS-SARSAT. COSPAS-SARSAT, c'est un système qui permet d'acheminer des alertes d'une balise en détresse vers un centre de secours. Donc il repose sur un segment spatial à base de satellites et d'un segment sol à base de stations et de centres d'opération qui vont traiter ces alertes. Suivant la localisation de l'alerte, soit nous la relayons vers d'autres centres d'opération, soit nous la traitons ici localement pour analyser le dossier et lancer les secours éventuels vers la zone où a été détectée l'alerte. Il existe plus d'une trentaine de centres de contrôle dans le monde, comme celui du Centre spatial de Toulouse. Cette année, le conseil COSPAS-SARSAT est présidé par la France, qui s'appuie largement sur le CNES, acteur historique du programme, pour exercer son rôle au sein de COSPAS-SARSAT. Une année de présidence pour assurer la responsabilité des thèmes de travail et de coordination des activités des 42 pays et organisations membres. La coopération internationale constitue l'essence même, je dirais, du programme COSPAS-SARSAT, dans la mesure où chacun des pays participants peut apporter une contribution au programme, tant au niveau du segment spatial, de la plateforme de satellite ou la charge utile de recherche et de sauvetage, qu'au niveau du segment sol, que ce soit au niveau des stations sol ou des centres de contrôle mission. Donc chaque pays apporte sa pierre à l'édifice et l'organisation COSPAS-SARSAT joue un rôle de chef d'orchestre afin de coordonner les tâches de chacun pour permettre au système de fonctionner et aboutir au succès que l'on connaît aujourd'hui. Créé il y a plus de 30 ans, COSPAS-SARSAT, c'est aujourd'hui 1 800 000 balises de détresse et la contribution au sauvetage de 40 000 vies humaines. Un programme de coopération internationale qui est encore en pleine évolution. Un des objectifs fondamentaux pour l'avenir est de réussir la transition vers le système MEOSAR, donc avec des satellites en orbite moyenne, des charges utiles de recherche et sauvetage qui sont embarquées sur des satellites des constellations de navigation que sont le Galileo pour l'Europe, GPS aux États-Unis et GLONASS en Russie. Le but étant d'avoir une couverture quasi globale de la planète et avec une capacité de localisation la plus précise possible. Aujourd'hui, lorsque un utilisateur active sa balise, la localisation de sa balise peut prendre jusqu'à 4 heures. Avec le futur système MEOSAR, cette localisation sera quasi immédiate. Ça, c'est vraiment la plus-value majeure du système MEOSAR à venir. De plus, il y aura le lien retour qui permettra d'acquitter ce message d'alerte vers l'utilisateur pour que l'utilisateur sache que son alerte a bien été prise en compte. Ce système est opérationnel 24 heures sur 24 et disponible gratuitement partout sur le globe. Ce qui est exaltant dans mes fonctions de président de COSPAS-SARSAT et de représentant de la France, c'est avant tout de travailler sur un programme international qui est pour moi une des plus belles réussites des programmes en coopération dans le domaine du spatial. D'abord parce que c'est un programme qui a été fondé au moment de la guerre froide et qui a survécu à de nombreuses crises politiques. Mais c'est aussi parce que c'est un programme qui a une vocation vraiment particulière et pour moi la plus belle, qui est celle de sauver des vies. Et ça donne effectivement une dimension toute particulière à mon action.